Bonjour à toutes et à tous, ici Kratos Wright. Aujourd'hui on se retrouve sur Dragon Ball Legend pour l'analyse du Broly DBZ Free-to-Play qui est sorti la semaine dernière. Alors je suis un petit peu en retard sur la vidéo analyse, c'est que j'étais assez occupé ces derniers temps. Du coup on revient sur le personnage. De toute façon quoi qu'il arrive, il est impossible à l'heure actuelle que vous l'ayez à 14 étoiles. Parce que on peut débloquer les PZ de ce personnage uniquement dans la coop et 3 fois par jour. Donc du coup on va analyser le personnage. Donc déjà l'artwork il est magnifique et c'est vraiment dommage qu'il n'ait pas profité de ça pour remodéliser le Broly DBZ in-game, parce que on va pas se mentir, il fait partie des premiers personnages qui ont été modélisés. À l'époque on trouvait ça ouf, aujourd'hui je le trouve vraiment moche, le Broly in-game en 3D. Et ça, bah voilà, je pense qu'il aurait besoin d'un petit coup de neuf. Un peu comme le Freezer du film DBS qui a été remodélisé pour l'occasion. Ça serait bien d'avoir ce genre de Broly là, parce que quand t'as un artwork comme ça, tu veux un vrai brocoli DBZ, le Super Saiyajin légendaire in-game. Enfin, on ferme la parenthèse et on va analyser le personnage. Alors, Broly est de type physique et il est violet. On va regarder ses statistiques à 14 étoiles parce que on pourra le monter à 14 étoiles avec un peu de temps. Tout simplement en faisant la coop tous les jours. Donc du coup il a 253 000 d'attaque physique, 239 000 d'attaque d'énergie, 159 000 de défense physique et 156 000 de défense d'énergie. Donc on voit que c'est des statistiques c'est sympa pour du free to play, même si on a eu beaucoup plus avec certains personnages. Bon après c'était, je pense notamment au Vegeta Ultra, mais après c'est un Ultra c'est autre chose. Donc par contre il a une bonne valeur critique. À voir s'il va crit, en plus c'est un Super Saiyajin, donc c'est ça qui est bien, il pourrait jouer avec Bada quand il met 16J, donc les coups critiques ça va y aller. Le personnage comme ça, il a des bonnes statistiques, après c'est pas un truc de ouf, il y a des personnages Sparking à 14 étoiles qui ont beaucoup plus d'attaque physique par exemple, mais c'est pas dégueulasse en soi. Et faut pas oublier qu'il faut regarder le kit qui va avec. Donc il est Saga Défime, il ramène 2 strikes, il est Saiyan, Super Saiyan, ennemi puissant, strike, normal, Kikoa, normal, Saspe, inflige des dégâts élevés de type explosion à l'adversaire, inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 15% les dégâts de type explosion qu'il subit pendant 3 secondes, donc ça c'est pour que l'aspect fasse plus mal. Ensuite, sa carte verte, à l'exception de certains coups comme les enchaînements dévastateurs, toutes les attaques adverses sont inefficaces. Quand l'onde de choc causée par la disparition de la barrière touche l'adversaire, ce dernier est expulsé à une distance éloignée. Donc ça c'est comme le Broly vert Zenkai, DBZ, et si jamais vous l'attaquez, peu importe la distance, il va vous repousser avec une onde de choc. Par contre il faut faire attention, on ne peut pas enchaîner, c'est-à-dire que si vous repoussez l'adversaire, vous faites une strike, une Kikoa, une spé, un ulti, il pourrait esquiver en face, donc faites attention à ça. Les effets suivants s'activent: régénère le ki de 30, annule les bonus d'état et de statistiques de l'adversaire, se déclenche 2 fois, et on peut enchaîner avec l'espé. Ouais voilà, je me suis un peu trompé, c'est avec l'espé en fait qu'on peut enchaîner, c'est vrai, il n'y a que l'espé qu'on peut enchaîner, mais le reste ça marchera pas. Donc régène du ki c'est bien pour pouvoir jouer l'aspect, après le problème c'est que l'aspect va coûter 50, donc c'est vous et votre chance. On annule les bonus d'état et de statistiques de l'adversaire pour faire encore plus mal, donc c'est très bien. Ensuite, sa capacité principale régénère la force de 25, elle inflige à tous les ennemis un malus de stats augmentant de 10 le coût de tous leurs arts pendant 10 secondes, donc ça c'est excellent, parce que même les adversaires qui sont en attente, ils vont subir ça. Donc peu importe qu'en face à Switch, le coût de tous les arts vont coûter cher, donc les spé vont coûter 60, les Kikoa vont coûter 39, les strikes vont coûter 29, etc. Donc c'est excellent. Inflige à tous les ennemis un malus de stats réduisant de 50% la quantité de régénération de force pendant 30 secondes. Excellent aussi. Et on peut utiliser ça après 10 secondes. Ensuite, sa capacité Z augmente de 28% la défense et l'attaque physique de base des classes Super Saiyan et de 18% l'attaque physique de base des personnages à la fois classe ennemi puissant et classe Saiyajin. Donc, bonne cap Z de base, mais c'est que pour les Super Saiyan, donc il est fait pour être joué surtout en Super Saiyan le personnage, et du coup avec Bada qui est d'autres Broly aussi, comme le Broly DBS Transfo, le Broly DBS LF, on pourra le jouer dans ces teams là. Ils auront la cap Z plus le deuxième partie de la cap Z parce qu'ils sont ennemis puissants, et Saiyan. Par contre Bada qui pourra pas profiter justement de ces 18% parce qu'il n'est pas ennemi puissant. Ensuite, son premier passif augmente de 30% les dégâts
physique infligée contre les familles de Goku, annulation possible. Donc là, la famille de Goku, ils vont prendre cher avec ce Broly. Une fois entré en scène, les effets suivants s'activent. Tenir une carte d'art physique au tour suivant se déclenche 3 fois. Régénère le ki de 20 pour jouer ses arts physiques. Augmente de 40% les dégâts physiques infligés pendant 15 secondes. Inflige à l'adversaire un malus de stats augmentant de 40% les dégâts physiques qu'il subit pendant 20 secondes. Donc ce premier passif, il est complètement ouf. Par contre, attention, c'est que sur les attaques physiques. Si vous faites des Kikoa, vous aurez quasiment rien. Mais ce qui est bien, c'est que vu qu'on entre en scène, 3 fois, on pourra piocher une carte d'art physique. Donc ça nous assure de faire mal. Parce que là, on a 40% de dégâts physiques, plus un malus de 40% sur tous les adversaires. Ça veut dire que même les adversaires... non, c'est juste à l'adversaire en face. L'adversaire en face va avoir 40% de malus, plus 40% d'augmentation de nos dégâts, ça fait environ comme si ça faisait 80% d'augmentation de dégâts à peu près. Vous allez avoir ça. Si c'est un famille de Goku en face, vous allez avoir 30% plus de dégâts. Donc, vous allez vous retrouver avec du 110% d'attaque physique. Ça va faire très très mal. Très très mal, sachant que là, si vous faites la capacité principale, vous allez pouvoir l'embêter en face parce que vous allez augmenter de 10 le coût de ses arts. Donc le premier passif, il est très bon. Ensuite, au début du combat, les effets suivants s'activent. Augmente de 50% les dégâts infligés. Donc on avait dit qu'on avait 110%. 110% plus 50, on a 160% de dégâts physiques. Par contre, là, ces 50% là, ça va aussi concerner les blasts, etc. Mais en attaque physique, on aura du 160%. On va avoir une réduction de 15% des dégâts, donc c'est peu. Augmente de rarement la vitesse de pioche de carte d'art pendant 60 secondes. Donc ça c'est très long, 60 secondes, et tout ça c'est annulation impossible. Donc ça il le gardera tout le temps. Lorsque vous êtes sur le terrain et que l'adversaire effectue un remplacement, les effets suivants s'activent sur lui. Réduit le ki de 15, inflige un malus de stats réduisant de 100% la vitesse de récupération du ki pendant 5 secondes. Donc ça c'est très fort. Pour régénérer le ki, ça veut dire que son ki va plus augmenter quand il bouge pas. Il sera obligé de charger son ki en fait. Donc le brocoli, il a l'air plutôt sympathique. Hein. Il a l'air plutôt sympathique, dit comme ça, hein, des grosses augmentations. Il repousse sur sa carte verte. Il augmente le coût des arts pendant 10 secondes. Il réduit la quantité de régénération de 50%. Il est contre les familles Goku. Il fait très mal. Quand on switch face à lui, il fait perdre 15 de ki et il fait baisser de 100% la vitesse de régénération de ki, de régénération de ki. Donc pour moi, ce Broly, il a l'air plutôt pas mal en soi. Alors moi, j'ai fait un showcase déjà. Bon, alors c'était pas un showcase centré sur lui, les gars. C'était juste un showcase qui était full Broly, Team Broly. On le voit un peu dedans, même s'il a pas trop brillé dedans. En même temps, j'ai pas cherché à le faire briller. Je vous referai un showcase avec lui quand il aura plus d'étoiles, je pense. Au moins quand il aura 6 étoiles, parce que je pense que c'est plus intéressant. Quand il aura 6 étoiles, je vous ferai ça, et puis quand il aura 14 étoiles aussi. Où là, je créerai une team vraiment optimisée pour lui, pas qu'une team de Broly, vraiment une team où il aura des Cap Z Zenkai dans la tronche, parce que je rappelle qu'il est violet. Donc il peut avoir la Cap Z de Goku SSJ3 violet Zenkai, il peut avoir la Cap Z de Vegeta Scooter Zenkai. Donc déjà ça fait 2 Cap Z qu'il peut avoir sur la tête. Si jamais je joue avec Badak, alors mon Badak pour l'instant il est que Zenkai 5. J'attends qu'il soit au moins Zenkai 6 pour commencer des showcases Super Saiyan. Voilà, parce que au Zenkai 6 il va pouvoir avoir son dernier passif. J'attends qu'il revienne en free-to-play entre guillemets, parce que quand il va revenir, on mettra que 20 CC quotidien, donc c'est pas free-to-play vraiment, mais ça allait c'est comme si c'était le cas. Donc j'attends qu'il revienne, et puis je sais pas quand il va revenir, donc d'ici là, je vous ferai peut-être un showcase avec ce Broly, et puis on commencera justement les showcases Team SSJ. Sur ce, si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, à lâcher un commentaire, moi ça m'aide, ça aide la chaîne à pouvoir se développer, à ce qu'il y ait plus de visibilité sur les vidéos. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Twitter, je suis très actif là-dessus, notamment sur Dragon Ball Legends, et on se retrouve pour d'autres vidéos sur la chaîne sur Dragon Ball Legends.